Comment obtenir le mode Layman's Currency pour Minecraft? En fait, c'est simple, il suffit d'aller sur Forge et chercher Layman's Currency, un mode avec 3,5 millions d'utilisateurs, sorti le 18 avril 2021 et mis à jour il y a 2 jours, le 12 novembre 2025. On va dans Fichier, Type de fichier, Mod Loaders et on sélectionne le logiciel Forge. Ensuite, on va dans toutes les versions, on sélectionne la 1.20.1, on clique sur les 3 boutons, puis sur Télécharger. Ce fichier, on le sauvegarde via Windows +R, AppData, Roaming, puis dans .minecraft et à l'intérieur de .minecraft dans le dossier Mods. Si le dossier Mod n'existe pas, on fait clic droit, Nouveau dossier et on y place Layman's Currency. Il n'y a rien d'autre à faire, sauf peut-être ajouter Curious en option, mais c'est tout ce dont on a besoin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, comment comprendre les pièces de Layman's Currency dans le mode lui-même? Eh bien, les pièces sont organisées par niveau. Elles commencent par le cuivre, le fer, l'or, l'émeraude, le diamant et la néthérite. La conversion est de 10 vers le haut et 10 vers le bas, c'est-à-dire 10 pièces de cuivre pour une petite pièce d'argent, etc. Comme vous voyez, il existe ces blocs qu'on peut utiliser pour décorer ou pour regrouper la valeur. Et on peut aussi casser ce bloc en piles pour récupérer les pièces. Les pièces, comment les obtient-on? Eh bien, on les obtient en battant des mobs. Des mobs hostiles, comme vous voyez, quand je les bats, ils me donnent ces pièces. Que ce soit du cuivre ou de l'argent, je ne sais pas s'ils peuvent donner de l'or si ce sont des mobs un peu plus forts, mais c'est comme ça qu'on obtient les pièces. Je pense aussi qu'elles peuvent apparaître dans le butin des coffres et autres, voilà. Très bien, comment peut-on autoriser le distributeur Layman's Currency dans Minecraft? En fait, ce distributeur nous sert à plusieurs choses, d'accord? Échanger des pièces entre niveaux, déposer, retirer des fonds et gérer des comptes, d'accord? Alors, prenons quelques pièces, par exemple, un stack de pièces Smerald, et comme vous voyez, si on clique ici, ça va convertir les pièces Smerald en diamants, d'accord? Il faut d'abord les placer ici, on les convertit, et comme vous voyez, ça essaie d'obtenir le maximum de ressources, mais si on clique sur dégrader, ça va effectivement convertir les pièces en une valeur inférieure, d'accord? Donc là, c'est comme on veut. Comme vous voyez ici, on a différents comptes, d'accord? On a l'option de sélectionner des comptes, l'option de déposer, d'accord? Alors on va déposer, par exemple, ici on clique sur dépôt, et comme ça on peut déposer tout type de pièces, et ensuite faire un retrait, d'accord? Et si par exemple j'ai placé beaucoup de pièces de cuivre là, d'accord? Hein? Je pourrais les retirer de cette façon. Alors, nous allons déposer... Comme vous voyez, ça m'indique 4E, d'accord? Ce que je comprends, ce seront des émeraudes, 5D et 6D, c'est-à-dire 6 diamants et 4 émeraudes, d'accord? C'est le solde que j'ai, donc si je veux retirer 7, il retirera les 6 diamants et 4 émeraudes, d'accord? Ensuite, nous avons le solde, d'accord? Notification et tout ça. Les logs, qui sont les derniers changements qu'on a fait et on peut créer des salaires, d'accord? Information de salaire, paramètres de salaire et tout ça. C'est bien, c'est qu'on nous donne de l'argent périodiquement, mais bon, c'est un peu plus avancé, d'accord? Cet ATM, voyons sa fabrication. Voici comment on le fabrique avec des lingots de fer, de la redstone et des vitres. D'accord? Très bien, je vais vous montrer comment fabriquer l'ATM et l'ATM mobile, d'accord? Et je vais vous montrer un peu l'ATM mobile, qui est la même chose que l'ATM normale, mais en version portable, d'accord? Pour fabriquer l'ATM, il faut 6 lingots de fer, 2 vitres et une poudre de redstone. Et l'ATM normale se fait simplement en plaçant l'ATM et c'est tout. Comme vous voyez, on peut aussi convertir l'ATM en un ATM physique, d'accord? Et ça va nous servir essentiellement à échanger des pièces. Je vous conseille d'avoir l'ATM mobile, car le placer à chaque fois est un peu pénible. Et d'autre part, comment casse-t-on l'ATM? Pour casser l'ATM, on aura besoin d'une pioche, d'accord? Je ne sais pas si on peut le casser à la main, je l'ignore, et je pense que oui, d'accord? Voilà, on vient de voir que c'est possible, d'accord? Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Bien, comment peut-on stocker de l'argent dans des portefeuilles avec le mode Layman's Currency pour Minecraft? Eh bien, nous aurons des pièces de monnaie, d'accord? On va prendre des pièces d'émeraude, et comme vous voyez, il y a toutes sortes de portefeuilles, d'accord? Et nous avons le portefeuille basique, d'accord? Qui a cette recette? Voilà, celui en cuivre, celui en fer, je vais vous montrer un peu les recettes de tous. Celui en émeraude, celui en or, en émeraude. Nous avons celui en diamant, en éthérite, et nous avons, eh bien, le portefeuille étoile du Nether, qui est déjà un peu plus avancé, et enfin celui de l'Ender Dragon, d'accord? Une des caractéristiques qui distingue le portefeuille en éthérite est qu'il collecte et convertit automatiquement les pièces. Il permet aussi d'accéder à la banque directement depuis le portefeuille.
d'accord? Là, vous pouvez le voir, accéder au compte et pouvoir faire des retraits, d'accord? Chose que les autres ne permettaient pas avant, d'accord? En fait, à partir de... Bon, ce premier niveau me permet seulement de stocker ces petites pièces, d'accord? Et c'est à partir du troisième niveau qu'on débloque la compression des pièces, d'accord? L'option de compresser les pièces de fer d'or permet de désactiver l'échange auto si on ne le veut pas, et c'est seulement avec la netherite qu'on débloque l'accès à la banque, d'accord? Ensuite, je crois que ce qui change, c'est simplement le spawn, la meilleure étant celle de l'étoile du Nether. Aussi, si on a le mode Curious, d'accord? On va pouvoir équiper ou dédier un emplacement spécifique pour le portefeuille, d'accord? Et comme ça, on n'aura pas besoin, comme vous voyez là en bas à gauche, d'utiliser un slot spécifique pour le porter, d'accord? Là, on l'a équipé à gauche, puisqu'on peut le voir visuellement. Voilà, c'est tout. Très bien. Comment peut-on frapper des pièces avec Coin Mint dans Minecraft avec Layman's Currency? En gros, le Coin Mint, c'est la recette suivante. Un lingot de fer, 3 pierres lisses et un piston. On peut convertir des minerais ou des lingots. Prenons des lingots. Par exemple, le cuivre, le fer, l'or, l'émeraude, les diamants, la netherite en pièces du mode, d'accord? Donc, on prend, on insère le matériau et comme vous voyez, il suffit d'attendre. C'est utile si votre serveur n'utilise pas les drops de mobs, d'accord? Pour l'argent ou autre, selon comment on a configuré le mode. D'accord? Ça prend le même temps pour faire une pièce en fer qu'une pièce en netherite. Cela dit, je vous conseille d'en faire plusieurs. D'accord? Voyons s'il peut interagir avec les hoppers, car ça peut être intéressant. Et effectivement, oui, c'est possible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment obtenir de l'argent des monstres dans Minecraft avec Layman's Currency? Et c'est que les monstres hostiles peuvent lâcher des pièces. D'accord? La quantité de pièces qu'ils peuvent lâcher dépend de la rareté du monstre et aussi de sa difficulté. Évidemment, les monstres passifs. D'accord? Ou non hostiles comme les vaches ou autres créatures ne vont pas nous laisser tomber de pièces. D'accord? Au final, le drop de pièces est aléatoire. D'accord? Peu importe combien de pièces il lâche, vous ne voyez pas les pièces tomber car j'ai un sac qui les ramasse automatiquement, mais vous pouvez voir en bas à gauche comment elles augmentent. D'accord? Par exemple, si je tue ce creeper, il lâche toutes ces pièces qui sont CS qui sont ramassées automatiquement, d'accord? C'est juste pour que vous ne pensiez pas que je vous raconte des histoires. Ces drops peuvent théoriquement être désactivés, d'accord? Pour éviter de farmer l'économie, et c'est configurable, d'accord? Je comprends que si vous allez dans les fichiers du jeu ou utilisez un mode comme Comfy qui permet de configurer les aspects des différents modes à installer, vous pouvez modifier certaines variables, comme par exemple si les mobs dropent des pièces, vous changez de true à false et c'est tout. Non, ce n'est pas très... Je ne pense pas que ce soit très compliqué, d'accord? Donc voilà, c'est configurable pour que vous le sachiez et si ça arrive, les pièces, soit le serveur ajoute un moyen d'échanger et d'obtenir ces pièces via des PNJ qui seraient comme des villageois, soit on les obtiendrait via des minerais. Bon, les minerais peuvent aussi être farmés avec une ferme à fer, mais après, il y a ces serveurs qui limitent les fermes à fer et tout ça. Donc voilà, c'est bon à savoir. Très bien, comment fonctionnent les distributeurs automatiques? Il existe différents types, d'accord, de distributeurs automatiques. Il y a les petits et les longs, d'accord? Ils ont des variantes selon la couleur et le matériau, d'accord? Voyons aussi un peu l'artisanat qui se fait ainsi avec le trading corder qui se fabrique comme ça. Et puis les longs qui sont basiquement un peu plus du même, hein? En gros, on doit ouvrir la machine, d'accord? Ouvrir l'interface qui serait la section Open Trader, d'accord? Et c'est important de définir les échanges et tout ça. Par exemple, ici on va sélectionner ceci et dire qu'on veut vendre, d'accord? Alors ici, ou plutôt acheter, d'accord? Donc on va mettre par exemple des bûches de chêne, d'accord? On veut acheter une bûche de chêne, d'accord? Revenons au commerce, d'accord? On sélectionne ça, et ici on peut appuyer sur F pour que ce soit gratuit, d'accord? Ce qui n'est pas cool, ou obtenir 3 pièces, d'accord? Et comme vous pouvez le voir, il va nous dire « Pas de stock, je ne peux pas me le permettre ». Qu'est-ce que ça signifie qu'il n'a pas de stock? Eh bien, il n'a pas de pièces de monnaie. Donc, on va ici au stockage du marchand, où on peut déposer les émeraudes et autres, d'accord? Qui sont en fait placés dans le stockage d'argent. Alors, on lui donne des pièces à stocker, et il nous montre ce qu'il possède. 8 de netherite, 6 diamants, 4 émeraudes, 2 d'or et 5 de cuivre. Maintenant, si je prends mes bûches et passe en mode survie, je peux échanger tous ces matériaux contre des pièces de cuivre, comme vous voyez, parce qu'il a de l'argent maintenant. Comme vous voyez, j'ai aussi cliqué sur « Collecter les pièces ». Mais au final, je suis comme le propriétaire de la machine. Si vous cliquez ici pour collecter l'argent du stockage, en fait, ici on échange des objets contre des pièces, mais l'idéal serait d'échanger des pièces, c'est-à-dire que les gens paient pour des objets, d'accord? Ce qui serait essentiellement d'aller ici, et au lieu d'acheter, vous cliquez sur vendre, d'accord? Vous cliquez sur vendre et c'est tout.
Donc maintenant, vous ouvrez ça, et si quelqu'un a du cuivre, d'accord, il vous l'achète. Important d'avoir l'entrepôt dans le stockage du commerçant, avoir les bûches de chêne ici, sinon ça ne servira à rien. Ici, nous avons les infos du commerçant pour voir les derniers échanges et tout, d'accord? Voilà comment nous pouvons activer ce type d'échange. Au lieu de dépendre d'un villageois, on peut utiliser ces machines et avoir un système économique complet dans notre monde. Comment utiliser les présentoirs d'armure, les étagères, la tirelire et les bocaux? D'accord? En fait, c'est vraiment très simple. Essentiellement, nous avons le présentoir d'armure, celui-ci ici, qui permet... C'est une machine spécialisée pour échanger des armures. D'accord? Donc, vous indiquez ici le type d'armure à acheter et vendre, combien de pièces vous voulez. D'accord? Ici, ils sont à 6. D'accord? Je sais pas, vous voulez un casque en or, etc. Ok, parfait. Casque en or et, allez, 3 de cuivre. D'accord? Ou c'est peut-être trop peu, non? Un d'or, ça marche. Donc vous le mettez en vente, et ceux qui vous donnent un or pourront acheter un casque en or, d'accord? Vous faites clic droit, et là vous avez accès au casque doré. C'est important que les casques dorés soient dans l'inventaire, d'accord? Car s'il n'y en a pas dans l'inventaire, l'échange sera impossible, d'accord? Là, ça m'indique que je ne peux pas l'acheter car je n'ai pas d'or, d'accord? On le met ici et on peut l'échanger sans problème, d'accord? Ensuite, nous avons la tirelire, d'accord? Qui basiquement, ou les bocaux, d'accord? Qui servent essentiellement à stocker les pièces, d'accord? Si on met les pièces ici, elles s'y stockent et quand je le casse, ça me donne les pièces, d'accord? La fabrication de ces objets n'est pas complexe et l'espace est limité. Ils contiennent 64 pièces, d'accord? Le bocal à pièces qui peut aussi en stocker 64. Et enfin, nous avons les étagères, d'accord? Qui nous servent simplement à créer des stations de commerce, c'est tout, d'accord? Vous voyez, sélectionnez l'étagère en chaîne, accroupissez-vous et cliquez droit dessus, d'accord? Là, vous pouvez ouvrir l'échange, mais ça ne permet d'en mettre qu'un, d'accord? Donc là, on aurait l'échange, d'accord? Sans aucun problème. Je ne sais pas si je dois enlever les... Non, pas les shaders, on voit toujours pareil. J'aimerais qu'on voit l'échange visuellement. Et voilà comment tout ça fonctionne. Très bien, voyons comment fonctionne le portail de paiement et les tickets dans le mode Black Man's Currency. Le Paygate, cet objet ici, se fabrique avec des lingots de fer, un bloc de redstone, un noyau de commerce et autres composants. Il fonctionne comme un tourniquet, vous définissez un prix en monnaie et quand on paie, il émet un signal de redstone. D'accord? C'est littéralement une barrière de paiement, compris? On peut l'utiliser pour activer la redstone en échange d'un prix. On peut le lier à un ticket pour faciliter l'expérience client. Là, il me permet de l'ouvrir. D'accord? Il faut interagir avec. Ah, je ne sais pas. Avant, ça ne marchait pas. D'accord? Voilà le signal. Vous voyez qu'il fait un tic. C'est la redstone qui va faire tic-tac de quel côté du bloc et quel est le prix. Le prix pour faire le tic, disons une pièce de cuivre, d'accord? Ou gratuit. Tu l'échanges, d'accord? C'est difficile à voir, non? En théorie, tu l'échanges et le tic se produit, compris? Essayons de le changer pour 20 tics, 10 secondes de tic, d'accord? Donc, vous l'échangez gratuitement et maintenant, il est actif. D'accord, pendant 10 secondes. Et puis, nous avons aussi les tickets, d'accord, qui servent de flux ou d'accès payant pour les mini-jeux ou zones premium, d'accord? Donc, ces tickets peuvent remplir cette même fonction, d'accord, où vous pouvez appliquer des réductions ou dans l'échange, au lieu d'offrir ou demander quelque chose, vous utilisez ces tickets ID-1 et utilisez ces objets de façon illimitée pour permettre un accès plus exclusif aux joueurs dans différentes zones. Voilà, c'est tout. J'espère que ce guide vous a plu, d'accord? C'est un bot économique simple, mais sympa à présenter. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao!